Qu'est-ce qui fait la différence entre un leader et un suiveur? Est-ce simplement une question de charisme, cette aura presque magnétique que certaines personnes dégagent? Est-ce l'intelligence pure, la capacité à analyser des données complexes? Ou bien est-ce la confiance en soi, cette apparence d'infaillibilité? Ou encore la vision, ce talent à dessiner l'avenir? Et si la réponse se trouvait ailleurs, bien plus en profondeur, ancrée dans une sérénité intérieure que rien ne semble pouvoir ébranler? Dans le monde turbulent et incertain qui est le nôtre, où les crises économiques, les conflits géopolitiques et les changements technologiques s'enchaînent à un rythme effréné, comment parvenez-vous, vous, à garder votre calme, votre rationalité et votre efficacité lorsque tout semble s'écrouler autour de vous? Comment faites-vous pour inspirer, influencer et motiver les autres à rester sereins et concentrés face à la tempête? Existe-t-il un chemin, une philosophie, pour cultiver cette force tranquille qui définit les vrais leaders? Comment devenir en somme un leader stoïque? Le stoïcisme, cette philosophie ancienne née sous les portiques d'Athènes, est bien plus qu'un simple ensemble de préceptes. C'est un art de vivre, une boussole intérieure. Il nous enseigne à vivre en harmonie avec la nature et l'ordre du monde, à distinguer avec une clarté absolue ce qui dépend entièrement de notre volonté et ce qui en est totalement indépendant, pour concentrer notre énergie uniquement sur le premier. Il nous guide pour agir chaque jour avec vertu, sagesse, courage et justice. Et il nous promène non pas une vie sans épreuve, mais une vie de bonheur et de liberté intérieure, quelles que soient les circonstances extérieures. Cette sagesse pratique n'est pas restée confinée dans les livres. Elle a été incarnée, mise à l'épreuve du pouvoir et de l'adversité par des figures historiques aussi diverses que Marc Aurèle, l'empereur qui écrivait ses réflexions depuis son camp militaire, Sénèque le conseiller et dramaturge, mais aussi George Washington, guidant une jeune nation dans l'incertitude, ou Nelson Mandela, trouvant dans la discipline de l'esprit la force de survivre à des décennies de captivité sans perdre son cap moral. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble, de manière très concrète, comment transposer ces principes séculaires dans le tissu de votre vie personnelle et professionnelle. Vous n'apprendrez pas seulement des concepts, vous découvrirez des leviers d'action. Comment développer cette force intérieure qui sert de fondation à tout le reste? Comment gérer vos émotions, non pas en les refoulant, mais en les comprenant et en les canalisant? Comment prendre des décisions éclairées lorsque le brouillard de l'incertitude vous entoure? Comment communiquer avec une efficacité qui fédère? Comment cultiver une intégrité si solide qu'elle devient votre marque de fabrique? Comment créer une vision qui inspire au-delà des objectifs trimestriels? Et comment vous améliorer continuellement en faisant de la recherche de la sagesse un projet de vie? Prêt à commencer ce voyage transformateur vers le leadership stoïque, à échanger l'agitation réactive pour la réponse réfléchie, la peur de l'échec pour le focus sur l'effort, l'ego pour la vertu. Alors, restez avec moi et plongeons ensemble dans les profondeurs de cette vidéo passionnante et instructive. C'est parti, allons-y. Principe numéro 1. Les 4 vertus cardinales du stoïcisme et comment les pratiquer. Jusque dans les détails. Le stoïcisme repose sur 4 piliers, 4 vertus fondamentales qui forment le caractère de l'individu d'exception. La sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Ces vertus ne sont pas des idéaux vagues réservés à une élite. Elles sont universelles, accessibles et peuvent être sculptées jour après jour par nos choix. Elles constituent la boussole morale
qui guide nos actions et nous permet de distinguer, dans la complexité du quotidien, la direction du bien. La sagesse. La sagesse stoïcienne est radicalement pratique. Ce n'est pas l'érudition ou le savoir encyclopédique, c'est la capacité de juger correctement dans l'instant présent. C'est cette lucidité froide qui sépare le grain de l'ivraie. D'un côté, ce qui est pleinement en notre pouvoir, et de l'autre, tout le reste. C'est aussi comprendre les liens de cause à conséquence, anticiper les effets de nos actes et voir le monde tel qu'il est, non tel que nous le craignons ou le fantasmons. Exemple concret et approfondi. Imaginez que vous dirigez une équipe et que vous devez lancer un nouveau projet stratégique. La pression est forte, les délais serrés, et votre supérieur attend des résultats rapides. L'impulsion non sage serait de vous précipiter, de donner des ordres dans la précipitation pour montrer que vous agissez. Le leader stoïque, lui, fait une pause mentale. Il prend le temps, même limité, de cartographier le territoire. Il analyse froidement les risques réels, pas ceux imaginés par l'anxiété. Il évalue objectivement les ressources disponibles, les compétences présentes dans son équipe et identifie les lacunes à combler. Il consulte des experts, non pas pour leur demander de valider son idée, mais pour l'éclairer sur les angles morts. Il examine les retours d'expérience de projets similaires. Qu'est-ce qui a fonctionné? Pourquoi cet autre a échoué? Il envisage plusieurs scénarios, y compris le pire, non pour s'alarmer, mais pour s'y préparer mentalement. Cette approche réfléchie, méthodique, lui permet de prendre une décision éclairée. Il sait que le succès final ne dépend pas entièrement de lui, mais il sait aussi qu'il a contrôlé tout ce qui était en son pouvoir. La qualité de la préparation, la clarté de la communication, l'allocation des ressources. Il peut donc annoncer le lancement ou au contraire, recommander un délai avec un calme imperturbable, car son jugement est fondé sur la raison, non sur la peur ou l'orgueil. Pratique quotidienne, intégrée. Le questionnement matinal ritualisé. Chaque matin, avant de consulter vos emails, posez-vous par écrit cette question. Quelles sont les 3 choses qui dépendent vraiment de moi aujourd'hui et sur lesquelles je dois concentrer toute mon énergie? Et à côté, quelles sont les 3 choses qui m'inquiètent, mais sur lesquelles je n'ai aucun contrôle direct? Je m'engage à ne pas gaspiller mon souffle mental sur elles. Le journal de réflexion analytique. Tenez un journal non pas comme un simple agenda, mais comme un outil d'apprentissage. Le soir, notez une décision importante prise dans la journée. Décortiquez-la. Sur quel fait vous êtes-vous appuyé? Quel biais cognitif aurait pu la fausser? Quel était le résultat attendu? Et quel a été le résultat observé? Cette pratique transforme l'expérience en sagesse accumulée. Le courage. Le courage stoïque va bien au-delà de l'audace physique. C'est la force d'âme, l'endurance morale. C'est la vertu qui nous permet de tenir bon face à la peur, à l'incertitude, à la tentation de la facilité, sans jamais trahir nos valeurs fondamentales. C'est le courage de dire la vérité quand il est plus commode de mentir, de défendre un principe quand il est impopulaire, d'assumer ses responsabilités quand il est tentant, de rejeter la faute sur autrui. Exemple concret et approfondi. Vous devez annoncer une restructuration difficile à votre équipe, une décision qui implique malheureusement des suppressions de postes. Vous pourriez, par peur du conflit et du rejet, déléguer l'annonce aux ressources humaines, envoyer un email froid, ou noyer la mauvaise nouvelle dans un jargon corporatif. Le leader stoïque fait le choix inverse, plus difficile mais juste. Il organise une réunion en face à face. Il prépare son discours non pour camoufler,
mais pour expliquer avec transparence les raisons économiques ou stratégiques qui ont conduit à cette décision douloureuse. Il reconnaît ouvertement la difficulté et l'anxiété que cette nouvelle génère. Il ne joue pas les héros impassibles, il montre son humanité en exprimant son regret pour la situation. Surtout, il présente immédiatement un plan d'accompagnement concret pour ceux qui sont affectés. Soutien au reclassement, formation, aide psychologique. Il fait preuve de courage en affrontant directement la tempête émotionnelle, en assumant son rôle de porteur de mauvaises nouvelles et en protégeant jusqu'au bout la dignité de chaque individu. Son courage n'est pas dans l'absence de peur, mais dans l'action juste, malgré la peur. Pratique quotidienne intégrée. L'exposition progressive aux petites peurs sociales. Affronter délibérément une peur managériale chaque jour. Cela peut être d'exprimer une opinion divergente lors d'une réunion où tout le monde semble d'accord, de donner un feedback constructif mais difficile à un collègue performant, ou de demander de l'aide sur un sujet où vous n'êtes pas expert. Chaque petit acte forge le muscle du courage. La phrase « mantra » de Sénèque, inscrivez-la sur un carton près de votre écran. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Répétez-la comme un rappel que l'obstacle est souvent notre propre réticence à agir. Dans le stoïcisme, la justice est la vertu sociale par excellence. C'est la volonté active de traiter chaque être humain avec équité, respect et bienveillance, qu'il soit son supérieur, son subordonné, son père ou un parfait inconnu. C'est comprendre que nous faisons partie d'un tout, la communauté humaine, et que nos actions doivent contribuer à son harmonie. C'est agir pour le bien commun, pas seulement pour son intérêt personnel. Un membre de votre équipe, généralement fiable, a commis une erreur importante qui a causé un retard de livraison et insatisfait un client. La réaction impulsive et injuste serait de le blâmer publiquement lors d'une réunion d'équipe pour faire un exemple ou de l'ignorer en réglant le problème dans son dos. Le leader stoïque, guidé par la justice, organise une rencontre en privé. Son objectif n'est pas l'humiliation, mais la compréhension et la correction. Il commence par lui demander de raconter ce qui s'est passé, en l'écoutant sans l'interrompre. Peut-être que l'erreur révèle un processus défaillant, un manque de formation ou une surcharge de travail non détectée. Vous l'aidez à analyser les causes racines et à tirer des apprentissages. Vous maintenez des standards élevés en réaffirmant l'importance du résultat, mais vous montrez de l'empathie et de la confiance en lui donnant les moyens de se rattraper. Vous transformez ainsi un échec individuel en opportunité d'amélioration collective, tout en préservant la relation de confiance. Chaque soir, en rentrant, posez-vous cette question précise. Ai-je traité quelqu'un avec injustice, négligence ou manque de respect aujourd'hui, ne serait-ce que par un ton impatient ou une interruption? Si oui, comment puis-je réparer demain, par une parole ou un acte? Ne vous contentez pas de remarquer les grandes réussites. Chaque jour, identifiez et célébrez une petite victoire ou un effort méritoire d'un collaborateur. Un email de remerciement spécifique, une mention en réunion. Cela cultive un climat d'équité et de valeurs partagées, la tempérance et la maîtrise de soi. L'autodiscipline rationnelle. C'est la capacité à réguler nos désirs, nos appétits et nos passions pour qu'ils ne deviennent pas nos maîtres. Il ne s'agit pas d'une vie ascétique et sans plaisir, mais d'une vie où les plaisirs sont conscients, maîtrisés et ne nous détournent pas de nos devoirs. C'est la modération dans la colère, dans l'ambition, dans la consommation, dans le travail lui-même. Vous traversez une période de stress intense au travail. Lancement de produits, audit important,
crise à gérer. L'impulsion non tempérante serait de vous laisser emporter par la colère dès qu'un problème survient, ou de compenser l'anxiété par des excès. Travailler 14 heures par jour jusqu'à l'épuisement, manger n'importe quoi devant votre écran, ou noyer le stress dans l'alcool le soir. Le leader stoïque, lui, voit cette pression comme le feu qui forge l'acier de sa discipline. Il s'impose des limites claires, des rituels protecteurs. Il programme des pauses courtes mais régulières pour respirer et se déconnecter mentalement. Il pratique 10 minutes de méditation de pleine conscience le midi pour calmer le mental. Il protège jalousement son sommeil, sachant qu'un esprit fatigué est un esprit émotionnel et imprécis. Il montre ainsi à son équipe qu'on peut gérer une pression extrême sans perdre le contrôle de soi, sans sacrifier sa santé ou son équilibre. Sa tempérance est une démonstration de force tranquille. Fixer des règles physiques, par exemple. Après 20 heures, le téléphone professionnel est en mode avion et dans un tiroir. Ou, la première heure de la matinée est consacrée à la planification et à la lecture, pas aux emails réactifs. Lorsque vous sentez la tension ou la colère monter, avant un coup de fil difficile, après un email incendiaire, prenez 90 secondes. Inspirez profondément par le nez en comptant jusqu'à 4. Retenez votre souffle 4 secondes. Expirez lentement par la bouche en comptant jusqu'à 6. Répétez 3 fois. Cet exercice simple reprend le contrôle du système nerveux et restaure la clarté. Principe numéro 2. Les 3 disciplines stoïciennes, le cadre d'action au quotidien. Le stoïcisme n'est pas seulement un état d'esprit, c'est une méthodologie d'action. Elle se structure autour de 3 disciplines interdépendantes, 3 muscles mentaux à entraîner sans cesse. La discipline du désir, la discipline de l'action et la discipline de l'assentiment. Ensemble, elles forment un cycle complet. Désirer juste, agir droit, percevoir vrai. La discipline du désir. Il s'agit de réorienter radicalement nos désirs. Cesser de désirer ce qui est hors de notre contrôle, la richesse, la gloire, la santé parfaite, l'approbation de tous, et apprendre à ne désirer ardemment que ce qui dépend de nous. Agir avec vertu, penser avec justesse. C'est aussi apprendre à accepter avec sérénité, voire à vouloir. Comme le dit Épictète, tout ce que le cours du monde nous apporte, car y résister est source de souffrances inutiles. Exemple concret et approfondi. Vous postulez pour une promotion qui vous tient à cœur. L'approche classique est de se mettre dans un état d'attente anxieuse, de ruminer sans cesse, de fantasmer sur le nouveau bureau, de vérifier frénétiquement ses emails en attendant la réponse. Toute votre énergie mentale est captivée par un résultat qui dépend à 90% des besoins de l'entreprise, de l'humeur du décideur, de la concurrence interne. Le leader stoïque pratique la discipline du désir. Il redirige son désir vers le seul terrain qu'il contrôle, la qualité de sa candidature. Il se concentre sur la préparation méticuleuse de son dossier, la mise en valeur précise et honnête de ses réalisations, l'expression claire de sa vision pour le poste. Il peut même préparer activement les 2 scénarios. S'il l'obtient, quel sera son plan des 100 premiers jours? S'il ne l'obtient pas, quelles compétences devra-t-il développer? Et quelles autres opportunités cela pourrait ouvrir? Quand la réponse arrive, quelle qu'elle soit, il l'accueille avec équanimité. S'il est refusé, il peut être déçu, mais pas brisé, car son estime de soi ne reposait pas sur ce résultat extérieur, mais sur la certitude d'avoir fait de son mieux, vertueusement. Pratique quotidienne, intégrée.
la liste du lâcher-prise. Prenez un carnet. Sur une page, listez tout ce qui vous préoccupe en ce moment. Sur la page d'en face, pour chaque point, notez le pourcentage de contrôle que vous estimez avoir. Barrez ensuite tout ce qui est en dessous de 50%. Votre esprit doit apprendre à voir ces choses comme du bruit de fond, sur lequel il est inutile de se brancher. Le rituel de gratitude orienté, interne. Chaque soir, notez 3 choses dont vous êtes reconnaissant, mais en essayant qu'au moins une soit liée à une qualité interne ou une action vertueuse que vous avez accomplie. Par exemple, je suis reconnaissant d'avoir gardé mon calme lors de ce conflit. Je suis reconnaissant d'avoir aidé X sans qu'on me le demande. De la discipline de l'action. Cette discipline répond à la question « Maintenant que mes désirs sont alignés, comment dois-je agir dans le monde ?» La réponse est « Toujours avec vertu, en accord avec la raison et le bien commun. » Nos actions doivent être justes, courageuses, tempérantes et sages, quels que soient les obstacles ou la manière dont les autres agissent autour de nous. C'est notre rôle dans le grand tout. Exemple concret et approfondi. Vous gérez un projet transversal, complexe, qui implique plusieurs départements, aux cultures et intérêts divergents. La tentation, pour faire avancer les choses, serait d'imposer votre vue, de court-circuiter les processus, de manipuler les acteurs ou de faire cavalier seul. La discipline de l'action stoïque vous guide différemment. Vous agissez en facilitateur vertueux. Vous déléguez les tâches non par paresse, mais en fonction des compétences et des aspirations réelles de chacun, pour leur permettre de s'épanouir. Vous communiquez les objectifs avec une clarté cristalline, en expliquant le « pourquoi » pour créer un sens partagé. Vous restez ouvert au feedback, non comme des critiques, mais comme des informations précieuses pour améliorer l'action collective. Vous coopérez loyalement, même avec les départements réticents. Votre action est alors juste. Elle respecte les contributions de chacun. Courageuse, elle affronte les conflits latents. Tempérante, elle ne cherche pas la domination. Et sage, elle vise l'efficacité collective. Vous jouez votre partition à la perfection, sans vous soucier de l'orchestre qui pourrait dérailler, car c'est là votre seule responsabilité. Pratique quotidienne, intégrée. L'intention vertueuse du matin. Chaque matin, ne notez pas seulement des tâches, notez une intention d'action vertueuse. Aujourd'hui, je vais agir avec courage en portant tel sujet délicat en réunion. Ou, aujourd'hui, je vais agir avec justice en donnant toute ma place à l'intervention de mon collègue timide. L'examen nocturne des actes. Le soir, ne vous demandez pas seulement « Qu'ai-je fait ?» Demandez-vous « Comment est-ce que j'ai agi ?» Mes actions ont-elles été en accord avec mes valeurs et avec le bien du groupe? Où ai-je dévié et pourquoi? La discipline de l'action. Cette discipline répond à la question « Maintenant que mes désirs sont alignés, comment dois-je agir dans le monde ?» La réponse est « Toujours avec vertu, en accord avec la raison et le bien commun. » Nos actions doivent être justes, courageuses, tempérantes et sages, quels que soient les obstacles ou la manière dont les autres agissent autour de nous. C'est notre rôle dans le grand tout. Exemple concret et approfondi, vous gérez un projet transversal complexe qui implique plusieurs départements, aux cultures et intérêts divergents. La tentation, pour faire avancer les choses, serait d'imposer votre vue, de court-circuiter les processus, de manipuler les acteurs ou de faire cavalier seul. La discipline de l'action stoïque vous guide différemment. Vous agissez en facilitateur vertueux. Vous déléguez les tâches non par paresse, mais en fonction des compétences et des aspirations réelles de chacun, pour leur permettre de s'épanouir. Vous communiquez les objectifs avec une clarté cristalline,
en expliquant le pourquoi pour créer un sens partagé. Vous restez ouvert au feedback, non comme des critiques, mais comme des informations précieuses pour améliorer l'action collective. Vous coopérez loyalement, même avec les départements réticents. Votre action est alors juste, courageuse, tempérante et sage. Vous jouez votre partition à la perfection, sans vous soucier de l'orchestre qui pourrait dérailler, car c'est là votre seule responsabilité. Pratique quotidienne. Intégrez l'intention vertueuse du matin. Chaque matin, ne notez pas seulement des tâches, notez une intention d'action vertueuse. Aujourd'hui, je vais agir avec courage en portant tel sujet délicat en réunion. Ou, aujourd'hui, je vais agir avec justice en donnant toute ma place à l'intervention de mon collègue timide. L'examen nocturne des actes. Le soir, ne vous demandez pas seulement « qu'ai-je fait ?» Demandez-vous « comment est-ce que j'ai agi ?» Mes actions ont-elles été en accord avec mes valeurs et avec le bien du groupe? Ou ai-je dévié et pourquoi? 3. La discipline de l'assentiment ou du jugement. C'est la discipline la plus subtile et la plus puissante, peut-être. Elle concerne l'espace entre un événement et notre réaction à cet événement. Les stoïciens ont découvert qu'entre les deux, il y a notre jugement, notre assentiment à une interprétation de l'événement. Nous ne souffrons pas des choses, mais de l'opinion que nous avons des choses. Cette discipline consiste à suspendre son jugement automatique, à examiner nos impressions à la lumière de la raison et à ne donner notre assentiment qu'à des jugements objectifs et utiles. Exemple concret et approfondi. Un client important vous envoie un email rageur, copiant votre hiérarchie, se plaignant d'un défaut sur votre produit. L'impression initiale, le lasso, comme disaient les stoïciens, c'est une catastrophe. Ce client est hystérique et va nous faire perdre le contrat. Ma réputation est ruinée. Si vous donnez votre assentiment à ce jugement, vous réagirez par la panique, la contre-attaque ou la soumission apeurée. Le leader stoïque pratique la discipline de l'assentiment. Il prend littéralement une grande inspiration. Il décortique l'événement, les faits bruts. Un email, un problème technique, une personne mécontente, point. Ensuite, il interroge ses interprétations. Le client est-il hystérique ou simplement frustré et inquiet? Le contrat est-il perdu ou simplement en situation de risque à gérer? Il choisit alors un jugement plus objectif et utile. Un client rencontre un problème sérieux. Sa frustration est compréhensible. Mon rôle est de résoudre le problème et de restaurer la confiance. C'est une opportunité de montrer notre sérieux. Sur cette base, vous répondez avec calme. Proposez un appel immédiat. Concentrez vos efforts sur la solution. Vous avez transformé une catastrophe en une tâche professionnelle à gérer. Pratique quotidienne intégrée. La question des 2 colonnes. Lorsqu'une situation vous stresse, prenez une feuille. À gauche, écrivez les faits observables. À droite, mes interprétations / jugement / affect. La simple action de séparer les deux ramène à l'objectivité. L'écoute active comme gymnastique du jugement. Dans une conversation tendue, engagez-vous intérieurement à ne pas interrompre l'autre avant qu'il ait fini et à reformuler ses propos avant d'y répondre. Si je comprends bien, vous dites que cela force à suspendre son propre jugement pour vraiment comprendre celui de l'autre. Principe numéro 3. Les 10 exercices stoïciens quotidiens. L'entraînement du champion mental. Le stoïcisme est un sport de l'esprit. La théorie ne suffit pas. Il faut la pratique répétée. Voici 10 exercices pour intégrer ces principes dans le flux de votre vie, en partant du réveil jusqu'au coucher. 1. L'exercice du matin.
Il ne s'agit pas de sombrer dans le pessimisme, mais de se prémunir contre les chocs. Visualisez les défis probables de la journée. Imaginez-vous les affronter avec calme, en appliquant vos vertus. Dites-vous, aujourd'hui, je rencontrerai des personnes ingrates, bruyantes, égoïstes, mais je ne serai surpris ni offensé, car je sais que c'est dans la nature du monde, mon travail, et de rester juste et sage malgré cela. 2. L'exercice du soir. C'est le moment de l'audit bienveillant. Posez-vous 3 questions et répondez-y par écrit. 1. Une réussite vertueuse. Quel acte, aussi petit soit-il, ai-je accompli aujourd'hui qui était guidé par la sagesse, le courage, la justice ou la tempérance? 2. Un échec, une leçon. Où ai-je manqué à mes principes? Quelle fausse impression ai-je suivie? Que cela m'enseigne-t-il sur moi-même? 3. Un moment de gratitude et d'humilité. Pourquoi ou qui suis-je reconnaissant aujourd'hui? Et quelle chose, hors de mon contrôle, m'a rappelé que je ne suis pas le maître du monde? 3. La méditation de l'attention au présent. Pas besoin de coussins ou de mantras compliqués. Asseyez-vous droit, fermez les yeux. Portez votre attention sur votre respiration, simplement. Lorsque votre esprit s'échappe vers une rumination du passé ou une anxiété du futur, notez-le sans jugement. Ah, je suis en train de penser à cet email. Et ramenez doucement votre attention sur votre souffle. Cet exercice de 5 à 10 minutes est un entraînement direct à la discipline de l'assentiment. Il muscle votre capacité à choisir où se pose votre attention. 4. La lecture nourricière. Nourrissez votre esprit de textes qui élèvent. Lisez chaque jour, même 10 minutes, un passage des Pensées pour moi-même de Marc Aurèle, des Lettres à Lucilius de Sénèque ou du Manuel d'Épictète. Ne lisez pas pour finir le livre, mais pour réfléchir à une seule idée que vous pourrez appliquer dans la journée. 5. L'écriture thérapeutique et clarifiante. Le journal stoïcien est un outil de clarification. Quand une préoccupation vous tourmente, écrivez-la. Puis, posez-vous les questions stoïciennes. Cette chose dépend-elle de moi? Si oui, quelle action puis-je engager? Sinon, pourquoi m'en préoccuper? L'écriture dénoue les nœuds mentaux. 6. La visualisation négative. Prenez un instant pour contempler la non-permanence des choses. Tenez votre tasse de café. Un jour, elle se brisera. Serrez la main d'un proche. Un jour, cette main ne sera plus là. Cela semble morbide, mais pratiqué avec légèreté, cela transforme profondément. Cela vous fait réaliser la valeur précieuse de ce que vous avez maintenant et vous détache de la peur de perdre ce qui, de toute façon, est voué à changer. 7. La réflexion par les grandes questions. Une fois par semaine, posez-vous une question profonde et laissez votre journal y répondre. Si je devais mourir dans 1 an, comment vivrais-je les 12 prochains mois différemment? Quelle est la vertu que je néglige le plus en ce moment? Et quelle en est la conséquence? Quelle partie de mon ego se nourrit du besoin d'approbation des autres? 8. La contemplation de l'ordre du monde. Sortez. Regardez le ciel, les arbres, les gens dans la rue. Essayez de voir, non pas des individus séparés, mais les rouages d'un immense système naturel en mouvement. Votre problème, votre projet, votre personne, dans cette perspective, apparaissent à leur juste échelle, importantes pour vous, mais infimes dans le grand tout. Cette contemplation cultive l'humilité et le sentiment d'appartenance, antidote à l'anxiété et à l'égocentrisme. 9. La conversation vertueuse. Recherchez des échanges qui élèvent. Discutez avec un mentor non pas pour vous plaindre, mais pour lui demander « Face à telle situation, quelle vertu conseilleriez-vous d'appliquer ?»
Parlez à un collègue en cherchant sincèrement à comprendre son point de vue, pas à le convaincre du vôtre. Transformez les conversations en exercices de justice et de sagesse. 10. L'exercice du détachement volontaire. De temps en temps, privez-vous volontairement d'un petit confort. Prenez une douche froide le matin. Dînez simplement, sans téléphone. Passez un week-end sans réseaux sociaux. Cela n'a pas pour but de vous punir, mais de vous prouver que votre bonheur et votre sérénité ne dépendent pas de ces choses. Cela renforce votre tempérance et votre liberté intérieure. Lorsque votre train est retardé, au lieu de râler, voyez cela comme un exercice imposé de détachement et profitez de ce temps volé pour lire ou observer. Principe numéro 4. Les 5 citations stoïciennes inspirantes. Votre kit de premier secours mental. Gardez ces citations comme des outils mentaux, à sortir quand le besoin s'en fait sentir. Ce sont des concentrés de sagesse applicables. 1. Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le veux, mais veuille qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu couleras des jours heureux. Épictète, application approfondie. Votre entreprise annonce une fusion, bouleversant tous vos plans. La résistance génère stress et amertume. Appliquez Épictète. Arrêtez de souhaiter que cela n'arrive pas. Souhaitez la fusion telle qu'elle est née. Cela ne signifie pas être passif, mais adopter une attitude d'amor fati. Dites-vous, bien, c'est la nouvelle réalité. Comment puis-je, dans ce nouveau cadre, trouver les meilleures opportunités pour servir, apprendre et progresser? Vous passez de la victime du changement à l'acteur agile dans le changement. 2. La première règle est de garder un esprit calme. La seconde est de regarder les choses avec attention et de les prendre pour ce qu'elles sont. Marc Aurèle. Application approfondie. Un incident de sécurité se produit sur un de vos sites. Les premières informations sont confuses, la panique menace. Votre première tâche de leader n'est pas de donner des ordres, mais de devenir calme. Une respiration, un instant. Ensuite, et seulement ensuite, vous passez à la seconde règle. Recueillir les faits, uniquement les faits vérifiés, sans dramatisation ni minimisation. Vous voyez l'incident pour ce qu'il est. Un problème technique et humain à résoudre, point. Sur cette base, vos directives seront claires, rationnelles et rassurantes. 3. Ne dis pas que tu as trouvé la vérité, mais plutôt que tu as trouvé une vérité. Khalil Gibran. Application approfondie. En réunion de stratégie, vous défendez ardemment votre analyse du marché. Un collègue, avec des données différentes, propose une vision opposée. Au lieu de vous arc-bouter sur votre vérité, adoptez l'humilité stoïcienne. Dites « Je vois une vérité à travers mes données. Aidez-moi à comprendre la vérité que vous voyez à travers les vôtres. » Cette ouverture transforme le débat d'ego en enquête collective et vous mène souvent à une synthèse plus sage et plus proche de la réalité complexe. 4. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte, mais la façon dont nous le vivons. Sénèque application approfondie. Vous perdez un gros client, un échec commercial cuisant. Vous pouvez le vivre comme un drame personnel, une preuve de votre incompétence, et sombrer dans la déprime. Ou vous pouvez, comme Sénèque vous y invite, choisir la manière de le vivre. Interrogez l'événement. Qu'est-ce que cela m'enseigne sur nos faiblesses, sur la relation client, sur mes propres limites? Comment cet échec peut-il, paradoxalement, nous rendre plus forts et plus agiles à l'avenir? Vous transformez alors un poison en remède, une pierre d'achoppement en marchepied. 5. La meilleure vengeance est de ne pas devenir comme celui qui t'a fait du mal. Marc Aurèle.
application approfondie. Un concurrent diffuse des rumeurs mensongères sur votre entreprise pour vous discréditer. La tentation est forte de rendre l'appareil, de lancer une campagne de dénigrement. La voie stoïque est plus exigeante et plus puissante. Elle consiste à refuser d'entrer dans son jeu. Votre vengeance sera de redoubler d'excellence, de transparence et d'intégrité, de traiter vos clients et vos partenaires avec encore plus de respect. À terme, c'est votre réputation intacte et votre conduite irréprochable qui discréditeront vos détracteurs bien plus efficacement que n'importe quelle contre-attaque qui vous aurait abaissé à leur niveau. Conclusion. Le commencement de votre voyage. Félicitations. Vous avez parcouru un chemin dense et riche. Vous n'avez pas simplement regardé une vidéo, vous avez exploré une carte pour naviguer dans les eaux souvent agitées de la vie et du leadership. En appliquant ces principes intemporels, en vous entraînant à ces disciplines, en intégrant ces petits exercices dans votre routine, vous êtes en train de forger quelque chose d'inestimable, une forteresse intérieure, une citadelle de calme, de raison et de vertu d'où vous pourrez observer les tumultes du monde sans être ébranlé et d'où vous pourrez agir avec une puissance et une clarté renouvelées. Vous deviendrez ce leader qui n'a pas besoin de crier pour se faire entendre, dont la simple présence apaise et recentre. Un leader qui inspire non par des discours enflammés, mais par la cohérence silencieuse entre ses paroles et ses actes. Un leader qui cultive la confiance parce qu'il est digne de confiance et qui guide les autres non vers ses propres objectifs, mais vers la découverte de leurs propres forces et de leur propre sagesse. N'oubliez jamais ceci, et c'est le dernier rappel. Le stoïcisme n'est pas une destination où l'on arrive un jour, diplôme en main. C'est un chemin que l'on arpente chaque jour. Certains jours, vous trébucherez. Vous donnerez votre assentiment à une colère, vous fuirez une responsabilité par lassitude. C'est normal, c'est humain. L'important n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever en ayant appris de la chute. Commencez petit. Choisissez une seule vertu sur laquelle travailler cette semaine, un seul exercice à intégrer le matin. Soyez constant, pas parfait, et observez, avec le temps, les transformations subtiles puis profondes dans votre vie personnelle et professionnelle. Moins de réactivité, plus de réponses, moins de peur, plus d'actions alignées, moins d'ego, plus d'impact. Si cette vidéo vous a inspiré et donné des outils concrets, likez-la. Cela aide énormément la chaîne. Partagez vos réflexions, vos tentatives, vos questions dans les commentaires. Construisons une communauté de futurs leaders stoïques et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos où nous approfondirons d'autres aspects de la maîtrise de soi et de la sagesse pratique. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, une excellente année. Mais plus encore, je vous souhaite des jours faits d'efforts vertueux, de lucidité face aux épreuves et de gratitude pour les moments simples. Soyez forts, non pas d'une force qui écrase, mais d'une force qui endure. Soyez sages, non pas d'une sagesse théorique, mais d'une sagesse qui agit. Soyez stoïques. À très bientôt.